Salut mes arcs-en-ciel! Si tu me suis déjà sur Instagram, tu as dû voir passer les photos de ce nail art. Et si tu ne me suis pas encore, je t'invite fortement à le faire pour ne rien manquer, pour avoir du contenu tous les jours en story. Et comme vous avez été très nombreuses à me réclamer un tuto, c'est parti! J'ai posé ma base semi-permanente et on va venir poser de la couleur uniquement au niveau de la cuticule. Je te conseille de prendre des couleurs assez vives pour que ça puisse bien ressortir ensuite quand on mettra le blanc laiteux. Donc là, comme tu le vois, j'ai pris un petit pinceau fin, un pinceau à nail art tout simplement. Et je viens poser mon semi-permanent de couleur sur la partie de l'ongle qui est la plus proche de la cuticule. Et je fais descendre un petit peu la couleur sur un tiers de l'ongle à peu près. Ça dépend un peu de l'effet que tu veux, tu peux en mettre plus ou moins comme tu as envie. Et une fois que j'ai posé ma couleur, je vais venir la dégrader. Donc je viens prendre mon pinceau à dégrader. Le lien est en barre d'infos. Et je vais dégrader exactement comme si je faisais un dégradé entre deux couleurs de semi-permanent. Sauf que là, évidemment, on n'en a qu'une. Le but est vraiment de fondre la transition entre la couleur et l'ongle naturel. Mais pas de panique, ce n'est pas du tout obligé de faire un dégradé parfait. Le but est juste que ce soit fondu. Mais comme de toute façon, on va recouvrir avec du blanc laiteux, ça va de toute manière masquer un petit peu la transition. Une fois que c'est fait, tu peux catalyser sous ta lampe LED. Je te remontre une nouvelle fois les étapes sur un autre ongle. Cette fois-ci, j'ai choisi du bleu. Comme tu peux le voir, j'ai mis des couleurs différentes sur chaque ongle. J'ai mis bien évidemment les images en accéléré. C'est juste pour que tu puisses revoir un petit peu les étapes. Donc là, cette fois-ci, tu peux voir que j'ai posé d'abord ma couleur sur la partie de mon ongle qui m'intéresse et seulement après, j'ai vraiment fait le contour au niveau de la cuticule avec mon pinceau fin. Ça évite que le semi-permanent ait le temps de couler dans les cuticules. Et à nouveau, avec mon pinceau à dégrader, je viens flouter la transition et je catalyse. J'ai fait la même chose avec d'autres couleurs sur mes autres ongles, à l'exception de mon annulaire qui est entièrement violet, mais tu verras après pourquoi. Et ensuite, je vais venir rajouter des grosses paillettes hexagonales. Ce n'est évidemment pas obligatoire, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli avec des paillettes que sans. Tu peux voir que j'ai choisi des couleurs de paillettes qui sont assorties aux couleurs de mes semi-permanents. Toutes ces paillettes sont vendues dans un seul et même lot. Tu peux les retrouver dans mon shop Amazon, le lien est évidemment en barre d'infos. Donc je commence par les petites paillettes vertes, mais regardez comme elles sont magnifiques. Je vais en prélever un petit peu et les poser sur ma palette, ça sera beaucoup plus facile pour les attraper ensuite. Donc pour coller mes paillettes, je vais tout simplement prendre un petit peu de base de semi-permanent. Je vais venir recouvrir toute la partie colorée, donc là toute la partie verte avec ma base de semi-permanent. Ce n'est pas la peine d'en mettre jusqu'au bout de l'ongle puisqu'on va mettre des paillettes uniquement sur la partie colorée. Et là bien sûr, il ne faut surtout pas catalyser puisque c'est cette base qui va nous servir à coller les paillettes. Donc là, je prends un attrape-strass, ça fonctionne très bien aussi pour attraper les grosses paillettes. C'est des paillettes qui sont top pour cet usage-là parce qu'elles sont à la fois colorées mais à la fois transparentes. Donc on voit quand même la couleur au travers. Et donc là, le but est de venir vraiment charger la partie colorée de paillettes parce que plus il y aura de paillettes, plus ça sera joli après en transparence. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Et là, je vais retourner mon attrape-strass pour prendre l'autre côté pour pouvoir replacer les paillettes là où ça m'arrange et surtout éviter qu'elles dépassent de l'ongle parce que sinon ça va gêner. Et cette fois-ci, on va catalyser pour bien fixer toutes les paillettes. Évidemment, c'est pas terminé. Ensuite, on mettra le blanc laiteux, mais d'abord, je vais t'expliquer ce que j'ai fait sur mon annulaire. Donc là, pour le coup, j'ai décidé de mettre la couleur sur l'ongle en entier. C'est la même technique, mais un petit peu différente pour pouvoir avoir de la couleur sur tout le contour de l'ongle et le blanc laiteux seulement au centre. Je catalyse bien évidemment et ensuite je vais venir mettre des petites paillettes exactement comme j'ai fait sur les autres doigts. Donc comme tout à l'heure pour poser mes paillettes, je viens poser un petit peu de base semi-permanente et je viens comme tout à l'heure coller directement mes paillettes dans cette base non catalysée. J'ai quand même décidé de ne mettre des paillettes que sur le haut de l'ongle que au niveau de la cuticule. J'aurais pu tout aussi bien décider d'en mettre sur l'ongle intégral ou alors d'en mettre sur tout le contour de l'ongle. Après on fait un petit peu comme on a envie. Et une fois que ça me plaît, je catalyse bien évidemment. On va maintenant passer à la partie la plus importante de ce nail art, c'est le fameux blanc laiteux. Donc moi j'ai choisi de prendre la référence après-ski de chez Madame Glam. C'est un beau blanc laiteux qui a juste la transparence qu'il faut. Et en plus, ça se voit pas trop à la caméra, mais il est légèrement irisé, il est magnifique. Tu peux trouver mon code promo Madame Glam dans la barre d'infos.
Donc la première étape, ça va être de recouvrir entièrement l'ongle avec une fine couche de blanc laiteux. C'est important de d'abord mettre cette fine couche sur l'ongle intégral. Ça va énormément faciliter ensuite la diffusion du blanc laiteux sur l'ongle. J'ai touché un petit peu les peaux sur les côtés, donc surtout il ne faut pas oublier de retirer ce qui dépasse. Et donc là on va arriver à l'étape la plus délicate. Il faut poser une bonne boule du blanc laiteux un petit peu vers le haut de l'ongle, un petit peu plus vers la cuticule. Ensuite on va remonter un petit peu la matière mais pas totalement jusqu'à la cuticule. Et ensuite il va falloir dégrader en faisant des petits mouvements. Bon là j'avais beaucoup de bulles, alors j'ai un petit peu retiré les bulles, donc je viens remettre un petit peu de matière, je vais à nouveau la remonter un petit peu et surtout la dégrader en faisant des petits zigzags comme tu peux le voir. C'est exactement la même technique que j'utilise pour faire du semi-permanent renforcé. Donc évidemment la partie où il doit y avoir le plus d'épaisseur de blanc laiteux, c'est la transition entre la couleur et l'ongle. Il doit y avoir très peu de matière au niveau de la cuticule et très peu aussi au niveau du bout de l'ongle. Si tu as fait descendre un petit peu trop de matière au bout de l'ongle, n'hésite pas à la faire remonter un petit peu en faisant des zigzags dans l'autre sens. Pense à regarder ton ongle sous tous les angles pour ne pas avoir de bosses, de trous ou de surépaisseur à certains endroits. On ne va pas du tout limer après, donc c'est important que ta matière soit mise parfaitement. Et j'ai quelques bulles qui persistent, donc je vais simplement essayer de retirer les bulles avec un petit dotting. N'oublie surtout pas de retirer les éventuels petits débordements, c'est très important, il faut le faire avant de catalyser. Et là je vais retourner mon doigt pendant quelques secondes, ça va vraiment permettre à la matière de se recentrer au milieu de l'ongle. Et ensuite on catalyse bien 2 bonnes minutes pour être sûr que tout prenne en profondeur. Je te conseille fortement de faire cette étape doigt par doigt et de catalyser à chaque fois, parce que si tu prends trop ton temps, la matière va couler, va se déplacer et du coup ça sera plus réussi du tout. Donc je te remontre les étapes. D'abord on pose la fine couche de blanc laiteux qu'on ne catalyse pas, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment on ne la catalyse pas sinon ça ne marche pas. Ensuite je pose ma grosse boule, je la fais remonter un petit peu vers la cuticule et je la dégrade ensuite vers le bas en faisant des zigzags. Alors par contre un truc très important à savoir pour les plus douillettes d'entre vous, c'est qu'avec ce nail art, l'expression il faut souffrir pour être belle prend tout son sens. Pourquoi je dis ça? Parce que ce genre de matière laiteuse, quand on la met en épaisseur comme c'est le cas ici, au moment de la catalysation, ça monte énormément en température et ça brûle beaucoup les ongles. Je ne sais pas si ça chauffe autant avec tous les blancs laiteux, mais je peux vous assurer qu'avec celui-ci, j'ai transpiré un petit peu au moment de la catalysation. Bon après c'est pas très grave, il suffit de sortir la main de la lampe quelques secondes et ensuite de la remettre et c'est tout à fait supportable, mais je préfère prévenir pour les douillettes. Donc là comme tout à l'heure, je fais en sorte de bien placer ma matière, je fais aussi en sorte de bien combler les petits trous sur les côtés bien évidemment. Je rappelle que je ne vais pas limer cette matière une fois qu'elle est posée, donc il faut vraiment qu'elle soit bien posée, bien équilibrée. Et à nouveau, je vais essayer de retirer les petites bulles qui se sont formées avec mon petit dotting. Et à nouveau, je vais retourner mon doigt pendant quelques secondes pour que la matière puisse bien se placer, bien redescendre au centre de l'ongle et bien s'auto-égaliser. Et je catalyse à nouveau 2 bonnes minutes. Je vais maintenant te montrer ce que j'ai fait sur l'annulaire, donc c'est un petit peu différent, on place la matière différemment. Ce qui ne change pas, c'est que je mets d'abord une première fine couche de blanc laiteux sur l'ongle intégral, je ne catalyse pas et ensuite je viens mettre un gros boudin de blanc laiteux sur tout le centre de l'ongle. La matière va un petit peu s'étaler toute seule et ensuite avec un petit pinceau fin, un pinceau à nail art, je vais venir dégrader un petit peu tout le contour en tirant la matière tout doucement. Il faut y aller tranquillement, faire petite partie par petite partie et finalement cette technique-là est un petit peu plus facile que celle que je vous ai montrée avant. Comme dans tous les dégradés, le secret c'est de prendre son temps, de ne pas s'énerver, d'y aller tranquillement. N'hésite pas à retourner ton doigt ou le doigt de la cliente d'ailleurs si tu fais ça sur cliente dans l'autre sens. Il ne faut pas hésiter à déplacer la matière quand tu vois qu'il y en a un petit peu trop sur le côté et tu vois ça s'auto-égalise vraiment tout seul. À nouveau, je retourne mon doigt quelques secondes avant de catalyser 2 minutes. Donc là, cette fois-ci, après catalysation, je me suis aperçue que mon blanc n'était pas assez intense dans le centre. Donc je vais répéter l'opération, je remets une fine couche à nouveau. Je ne catalyse pas et je remets un petit boudin de blanc laiteux que je vais à nouveau dégrader exactement comme je viens de le faire juste avant. J'ai mis ces images en super accéléré, je pense que tu as compris le principe. Je
retourne mon doigt quelques secondes et je catalyse à nouveau 2 minutes. J'espère que tu as appris des choses. En tout cas, si tu essaies de reproduire ce nail art, pense à me taguer dans ta story Instagram que je puisse la partager. Dis-moi en commentaire quelle version tu préfères et ne pars pas sans me laisser un petit pouce en l'air et sans t'abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!